Mesdames et messieurs, bonjour. S'il y a un poste politique très visé ces derniers jours au Bénin par des critiques et condamnations de tout genre, ce n'est ni plus ni moins celui de ministre conseiller à la défense et à la sécurité. Et pour cause, l'attaque terroriste du 8 janvier 2025 dans la zone frontalière dite Point Triple. Après avoir pris son temps pour investir le terrain et réajuster ses voiles, le ministre conseiller à la défense et à la sécurité reprend ses responsabilités. Rachidi Gbadamassi, comme vous vous en doutez, madame, monsieur, est notre invité. Monsieur le ministre conseiller, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Le 8 janvier 2025, notre armée a subi de lourdes pertes dans une attaque terroriste dans la zone frontalière dite Point Triple. N'est-ce pas la manifestation d'un aveu d'impuissance face à la menace terroriste? Bon, avant tout propos, vous me permettrez de m'incliner devant la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Je voudrais reconnaître leur dévouement à la République au prix de leur vie. Ils ont consenti le sacrifice suprême pour notre protection, notre sécurité et notre liberté. Ils sont nos héros et nous allons œuvrer à honorer leur mémoire. J'adresse mes condoléances à leurs familles, aux forces de défense et de sécurité et au peuple béninois tout entier. Alors, vous me demandez si la dernière attaque terroriste au regard des pertes en vies humaines que nous avons subies n'est pas la manifestation d'un aveu d'impuissance face au mal terroriste. Vous savez, il n'y a ni d'impuissance, ni d'aveu d'impuissance. La guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique que l'on gagne sur la durée. Comme toute guerre, elle est faite de batailles intempestives qui ne se ressemblent pas. Même si le toit du fort est le même, avant l'épisode du mercredi, il y en a eu d'autres que nos braves vaillantes et très engagées forces armées ont reçu à stopper à l'étape de conception. D'autres encore à l'étape de préparation. D'autres encore ont été énergiquement repoussés par nos soldats à la phase d'exécution. Dans l'exécution de l'attaque du 8 janvier 2025, les rapports de force n'ont pas été à notre avantage. Nous apprenons toujours de nos instructeurs. La République ne faibira pas. Inch'Allah, nous arriverons à bout du mal terroriste. Nous savons ce que nous avons à faire en tant qu'État souverain. Nos forces armées sont déterminées. Plus que jamais, nous vaincrons le terrorisme. Nous le vaincrons, Inch'Allah. Monsieur le ministre conseiller, les députés de l'opposition ont adressé une question orale au gouvernement sur cette actualité douloureuse. N'est-ce pas une bonne occasion pour le gouvernement de donner toutes les informations au peuple sur cette attaque? Le gouvernement du président Patrice Talon est un gouvernement responsable, respecté et respectable, réputé pour son approche de vérité et de transparence sur n'importe quel sujet d'intérêt national. Le gouvernement n'a nullement besoin d'être interpellé par quelques députés de quelques oppositions que ce soit, par quelques questions orales que ce soit, avant de rendre publiques les informations qui peuvent l'être pour la compréhension de nos populations, car n'oubliez pas que nous sommes en matière de sécurité et de défense. J'ai effectivement lu la teneur des questions adressées au gouvernement sur cette attaque par des députés du parti Les Démocrates, pour ne pas dire 10 démocrates. Je constate avec une colère déchirante que nos adversaires politiques sont dans une entreprise à la fois de récupération politique et de vengeance politique sur les corps sans vie de nos soldats tombés au champ d'honneur pour que vive la République. Quelle immoralité, quelle irresponsabilité, quelle insensibilité, quelle animosité. Parce que on veut faire la politique même avec nos cadavres. Cette question orale n'est connectée à aucun esprit républicain, aucun désir de savoir. Elle est plutôt motivée par l'envie de poursuivre la chamaillerie politique sur les deuils de nombreuses familles et de la nation entière. Pourtant, le chef de l'État a sollicité le 31 décembre 2024 pour l'année 2025 une trêve dans la chamaillerie politique
inutile. Chers amis journalistes, la teneur et l'orientation des questions posées au gouvernement démontrent à suffisance qu'en plus leur ignorance, ceux qui en sont les auteurs sont de parfaits analphabètes des questions de défense et de sécurité. Revenons à la question numéro 4, qui est ainsi libellée. Où sont déployés les équipements militaires modernes de dernière génération dont le Bénin s'est doté au cours de cette dernière génération? C'est la question posée par nos amis d'en face. Et moi, je réponds ceci. Chers amis journalistes, pensez-vous que des personnes qui sont vraiment préoccupées par la sécurité des populations et la défense de l'intégrité de notre territoire peuvent demander que l'on mette sur la place publique les endroits où sont déployés tel ou tel équipement pour renseigner l'ennemi et lui donner des informations cruciales pour qu'il se prépare davantage à nous frapper? Alors, chers amis journalistes, je reviens également sur la question numéro 5 qui dit ceci. Quelle évaluation peut-on déjà faire de la présence des bases militaires françaises au Bénin face à ce carnage? Et moi je réponds en tant que ministre conseiller de la République. Comment des Béninois peuvent-ils continuer à parler de la présence de bases militaires françaises que nous avons démenti tout le temps? Ne sont-ils pas en intelligence avec l'ennemi, en connivence encore avec l'ennemi? Il y a quelle différence entre ces députés et ceux qui attaquent verbalement et militairement notre pays? Alors maintenant, je reviens sur la question numéro 8 qui dit ceci. N'y a-t-il pas matière à s'interroger sur la stratégie de défense mise en place quant à la lutte contre le terrorisme par le gouvernement de la République? Si le gouvernement dit qu'il y a matière à s'interroger ou qu'il n'y a pas, qu'est-ce que cela apporte comme information au peuple? C'est une question d'inintelligence de nos amis d'en face. Le com, c'est la question numéro 10 qui dit ceci. Écoutez, quelles sont les mesures de riposte prévues face à cet affront fait au peuple béninois et plus particulièrement à son armée? Donc, chers amis journalistes, vous comprenez avec moi, si l'armée béninoise prend des mesures pour riposter, le ministre de la Défense viendra exposer les 10 mesures sur la place publique au Parlement. Donc, il nous demande de venir exposer nos stratégies de riposte. C'est dangereux, malsain et anti-républicain. Cette question orale est une très mauvaise copie à déchirer, car c'est l'expression de plus haut niveau de l'analphabétisme parlementaire, pour ne pas dire de l'inculture parlementaire sur les questions sécuritaires et de défense. Alors, monsieur le ministre conseiller, 28 soldats tués en une seule attaque. Que deviendront leurs familles, surtout les orphelins et les veuves? Monsieur le journaliste, je vous disais tout à l'heure que nos soldats sont déterminés plus que jamais. Le sacrifice suprême fait partie de leur engagement. Mais la question qui s'est toujours posée, c'est que deviennent leurs familles une fois qu'ils ont donné leur vie pour protéger la République et ses valeurs? Notre gouvernement a réglé cette question depuis 2022 avec l'avènement de la loi portant régime de prise en charge et de protection des victimes des missions commandées. Notre pays a été doté de cette loi importante pour promouvoir l'engagement militaire sincère avec la clairvoyance du président de la République, son Excellence Patrice Talon. C'est la commission défense et sécurité de la 8e législature de notre Parlement dont j'étais le président qui a étudié cette loi. Cette loi prévoit l'indemnisation des victimes par le versement d'un capital décès aux ayants droit des soldats morts pour la patrie, c'est-à-dire leurs conjointes et leurs enfants. En plus de cela, cette loi accorde aux enfants mineurs des défunts le bénéfice d'un soutien financier, matériel et moral de l'État pour les protections et les études jusqu'à l'âge de 21 ans. Et il ne s'agit pas de serment d'enfants issus d'un mariage légal. Même les enfants issus de concubinage et reconnus comme tels peuvent en apporter la preuve et recueillir la prise en charge en leur faveur d'une ordonnance par le président du tribunal compétent. Ça veut dire, même un enfant qui est né au foyer, une fois que le président du tribunal atteste, peut bénéficier de ces avantages juridiques. La République va honorer ses engagements vis-à-vis de leur famille. Vous pouvez en être sûr et certain. J'aimerais dire à nos amis d'en face qu'on ne fait pas la politique avec tout. Vous voyez aujourd'hui, ce qui fait pleurer le propriétaire du champ et ça qui fait rire la perdrix. On ne peut pas faire la politique avec le malheur des autres. Au moins, le peuple béninois pleure ses enfants, nos amis d'enfance élaborent des questions avec débat au Parlement pour distraire le peuple. Je leur demande humblement de respecter la mémoire de nos forces de défense et de sécurité. Si prête à Dieu, nous allons vaincre le terrorisme. Monsieur le ministre conseiller, merci. À moi de vous remercier.